Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous parler aujourd'hui de mon évolution capillaire et je suis trop contente de faire cette vidéo là parce que il y en a plein qui m'ont posé des questions en fait sur Insta. On me demande tout le temps plein de questions du coup par rapport à mes cheveux blancs, donc je vais faire sûrement une vidéo sur mes cheveux blancs. Et on m'a aussi posé des questions à me demander si je suis brune, je suis blonde de base, quelle est ma couleur de cheveux naturelle, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, comment j'ai fait pour en arriver là. Donc on va commencer tout de suite. Donc ce qu'il faut savoir en premier temps, c'est que ma couleur de cheveux de base est blonde. Donc je suis blonde de base. Je vous mets une photo par ici de quand j'étais petite pour pouvoir vous montrer en fait à quoi je ressemblais. Alors donc ma couleur naturelle de cheveux est le blond. Donc j'ai toujours été blonde en fait. Forcément au fil du temps en fait le blond s'est un petit peu dégradé on va dire. Donc ce qui s'est passé c'est que quand j'étais petite j'avais les cheveux super longs. Jusqu'en seconde, donc de toute façon je vais tout montrer en photo. Là je vais mettre une autre photo, en fait vous voyez j'ai les cheveux super longs. Ça c'était donc quand j'avais 16 ans et à mes 16 ans je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pété un câble, j'ai décidé de absolument tout couper. Donc j'ai coupé à peu près 30 cm de cheveux. Je suis allée chez coiffeur et je lui ai dit on coupe tout. Donc je sais pas ce qui m'a pris, mais en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un carré plongeant. Donc en fait j'ai coupé au niveau de la nuque et ça se dégradait vers le bas. Et j'ai pas beaucoup de photos avec cette coiffure là parce qu'au final en repoussant en fait ça faisait des sortes de rebiques comme ça derrière et c'était tellement moche. Donc ce que j'ai fait du coup après ça j'ai attendu que ça repousse et le fait de les avoir coupés c'est bizarre parce que ma couleur on va dire qu'elle s'est un petit peu foncée, mes cheveux sont devenus super ternes donc je sais pas pourquoi. Donc ensuite après ça en fait au fil des années tous les étés et à chaque fois qu'il y avait un petit peu de soleil ce que je faisais c'est j'utilisais en fait des éclaircissants, je sais plus quelle marque exactement mais je vais vous en mettre un par ici en fait pour vous montrer à peu près ce que c'était. Et en fait c'était des éclaircissants des petites qui permet au soleil d'insister en fait sur la couleur blonde des cheveux, ce qui fait que ça m'a beaucoup éclairci les cheveux. Donc du coup je trouvais que mes cheveux étaient super jaunes et j'aimais pas du tout. Enfin en soi ça dépendait des moments mais quand il faisait assez sombre en fait dehors je trouvais que la couleur était assez bizarre, mais dès qu'il y avait un petit peu de soleil c'était tout de suite plus lumineux, plus joli à voir. Donc je disais j'utilisais beaucoup d'éclaircissants pour mes cheveux. Puis ce que j'ai fait et ce que je n'aurais jamais dû faire, j'ai fait du henné. Alors le henné, ce qu'il faut absolument savoir dans le henné c'est que le henné en fait c'est une sorte de plante si je me trompe pas qui colorie en fait les cheveux et le henné une fois que tu l'as c'est compliqué de l'enlever, voilà. Donc il y avait déjà ma soeur jumelle en fait, elle faisait ça, elle utilisait du henné roux en fait pour le mettre sur ses cheveux, mais elle était brune et elle utilisait du henné roux pour avoir des reflets un petit peu roux, rouge dans ces tons là. Ce qu'il faut savoir c'est que moi de base j'étais déjà blonde en fait et je me suis dit si je prends du henné peut-être que ça va encore plus être blond, donc peut-être que ça va s'éclaircir. Sauf que les photos que j'ai vues sur internet en fait, je vais vous en mettre par ici. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les photos que j'ai vues sur internet, les filles qui ont fait du henné blond de base étaient brunes ou châtain. Ce qui fait que leur brun s'est transformé en blond foncé. Sauf que moi, con comme je suis en fait, je n'ai absolument pas fait de mèche test. Ce que j'aurais dû faire c'est prendre une petite mèche en fait en dessous pour pouvoir la tester et voir la couleur que ça allait faire, ce que je n'ai pas fait bien sûr. Donc ce qui s'est passé, j'achète mon henné, c'était pas cher, franchement le henné t'achètes ça dans des petites boutiques en fait, tu sais les trucs chinois, les trucs pas forcément chinois mais les petites boutiques là où on trouve plein de merdouilles pas chères là, et bref, le henné tu trouves là et même n'importe où en fait, en grande surface tout ça, enfin je pense. Bref, donc le henné c'est vraiment pas cher, je crois que ça doit être 2 € en fait le petit sachet. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté mon truc, j'ai fait mon mélange machin, j'ai suivi ce qui était mis sur la sorte de recette en fait, sur la notice. J'applique ça sur la totalité de mes cheveux, je me rince et mes cheveux étaient jaune pisse en fait. Même aussi jaune que ma veste, limite plus jaune que ma veste. Donc jaune pisse. Donc je vais vous montrer la différence entre avant et après. Et c'était vraiment une catastrophe. Je me suis regardée dans le miroir.
je me suis mis à chialer. Mais j'ai pleuré, mais j'ai tellement pleuré, j'avais tellement le seum. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Après, j'ai regretté. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai appelé ma cousine qui est coiffeuse. Je lui ai dit, je viens de faire un henné jaune, machin, c'est une catastrophe. Est-ce que tu peux me sauver? Elle m'a fait, c'est un peu compliqué parce que le henné, en fait, ça ne part pas. Faut qu'il parte tout seul. Donc, faut que tu attendes qu'il s'en aille. Donc, ça veut dire que je devais rester comme ça pendant je sais pas combien de temps avec les cheveux jaune pisse. Non mais je me suis dit ça va être une catastrophe, une catastrophe. Donc ce qui s'est passé c'est que je suis quand même allée la voir et en fait elle m'a fait des mèches, des sortes de... Enfin ouais elle m'a juste fait des mèches en fait pour vraiment m'enlever et du coup elle m'a dit mais il faut faire attention parce que la décoloration sur du henné ça peut virer au vert. Donc heureusement ça n'a pas viré au vert, donc c'était des sortes de mèches dans ces tons là mais c'était très 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 léger. Donc pour moi en fait personnellement j'avais encore l'impression de voir mon jaune. Les gens ne le voyaient absolument pas, on voyait pas trop la différence. Du coup j'ai pas payé trop cher vu que c'est ma cousine qui me l'a fait. Mais bon quand même. Donc ensuite de ça, les années passent, j'arrive en première. Ça fait 4 fois que j'essaye de refaire cette phrase parce que je bégaye et je n'arrive pas à la faire. Voilà. Donc dans ma première vidéo, si vous vous rappelez, j'avais mis une photo de moi brune. Donc en première, je change de style, je porte des perfectos, talons, blablabla. Bref, tout blabla. Je vous laisse aller voir dans la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ce qui s'est passé, c'est que, en gros, je me suis fait brune. Mais pourquoi je me suis fait brune? Alors, je vais expliquer ça. Donc, en fait, à ce moment-là, je vais encore parler d'Enjoy Phoenix. Oui, merci Marie Lopez. Donc, Enjoy Phoenix s'était fait brune à ce moment-là. Et j'avais vu un post en fait qu'elle avait mis sur Insta et j'avais trouvé ça trop beau. Mais bon, je m'étais pas forcément plus dit vas-y, je vais faire pareil. C'est pas du tout ce que je m'étais dit en fait. Et le soir même, enfin le lendemain, je me réveille et en fait j'ai fait un rêve où j'étais brune, mais pas brune en fait, plus brune, un petit peu marronneux, brune style on va dire automne, c'est ça. Donc j'étais brune dans mon rêve. Et ce qui fait que du coup mes yeux verts, comme vous pouvez le voir, ressortaient beaucoup plus. Et du coup ma peau était beaucoup plus pâle. Mais je sais pas, dans le style, j'aimais bien. Alors, il y a des photos où on dirait une sorcière, on dirait Bellatrix dans Harry Potter. Donc j'ai retrouvé plusieurs selfies en fait l'autre fois et je me suis dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et en plus j'étais là en train de me dire mais en plus je me croyais fraîche. Je croyais que ça m'allait bien et les gens me disent que ça m'allait bien. Donc les gens me disaient que ça m'allait bien alors qu'en fait pas, mais pas du tout. C'était très moche, voilà. Et oui, et donc du coup, si on me pose la question en fait, oui, comment ça se fait que tes racines sont brunes, machin? Non, mes racines ne sont pas brunes, mes racines sont blondes. Le truc, c'est que de base, je suis blond foncé. Ensuite, avec l'éclaircissant, ça a éclairci mes cheveux. Quand j'étais petite, j'étais blonde. Mais voyez, en fait, là, mes cheveux sont blancs. Donc, il n'y a plus de pigment, en fait, dans le cheveu. Et toute la pigmentation du cheveu a disparu. Ce qui fait que la différence de couleur entre le blond et le blanc est énorme, surtout au niveau des racines. Et vous savez très bien que les 3/4 des blondes que vous connaissez, elles sont pas blondes super claires, des racines jusqu'à la pointe, à part si la meuf est russe ou si la meuf a les cheveux décolorés. Donc voilà, la différence est juste là, c'est juste que la couleur du blanc et du blond et enfin la différence entre les deux couleurs en fait est juste énorme et c'est pour ça qu'on a l'impression que je suis brune de base alors que non, pas du tout. Donc ensuite de ça, je suis pas restée brune super longtemps parce que le blond revenait au galop super rapidement. J'étais blonde en fait au niveau des racines et brune au niveau de la longueur. Donc je sais, c'est bizarre à dire. Mais en fait, j'avais du coup, mes racines cette fois-ci étaient plus claires que mes longueurs. Donc c'était très bizarre à voir. Donc je disais que mes racines étaient plus claires que mes longueurs. Donc avec le soleil, c'était encore pire parce que c'était trop bizarre. En fait, je suis partie du coup dans le sud pendant les vacances. Et donc ça faisait blonde, brune, rousse, blonde. Non, c'était trop bizarre. Franchement, c'était arc-en-ciel. Enfin, je vous remets une photo en fait pour vous montrer. Mes cheveux viraient un petit peu au roux. Donc je vous cache pas que ça me déplaisait pas forcément. C'était pas dégueulasse. C'était pas hyper moche. Surtout que avec le thème de l'été, en fait, on va dire que ça allait. Et c'était, on va dire, convenable. Donc ensuite de ça, j'ai laissé la couleur un petit peu s'estomper en fait naturellement. Et je suis retournée faire des mèches chez ma coiffeuse cette fois-ci, pour pouvoir encore plus estomper la couleur.
Donc c'était assez bizarre parce que vu que j'avais fait des mèches et que ma couleur avait viré un petit peu rousse, ça faisait comme si j'étais rousse avec des mèches blondes. Donc c'était un petit peu chelou et ça me plaisait pas forcément. Donc au fil du temps ça s'est atténué, on voyait plus vraiment les reflets roux et le blond est revenu assez vite, sauf que c'est devenu un blond très foncé. Avant du coup j'avais les cheveux super clairs avant que je sois brune. Dégage! Ah! Et puis j'aimais pas, je trouvais ça moche, je trouvais ça terne, j'avais l'impression que tout le monde avait la même coiffure que moi et non, ça me plaisait pas du tout. Et là, j'ai commencé à regarder en fait sur internet blond clair. Et c'est vrai que ça faisait des années déjà que j'y pensais en fait de me faire les cheveux blond clair. Et de base, en fait, je voulais un blond polaire. Donc en fait, disons que le nom de cette couleur, c'est pas vraiment blond platine de base que je voulais un blond polaire. Donc blond polaire, c'est-à-dire un blond assez froid en fait, pas un blond glacial comme celui-là. Je voulais vraiment un blond froid, plutôt dans les tons beige, mais beige très clair à la limite du blanc. Je voulais pas du blanc. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma coiffeuse, je lui ai demandé des conseils. Donc j'y suis allée et donc avec mes cheveux assez blond foncé du coup, ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une mèche en dessous et elle m'a bien dit, vu que tu as fait du henné, ensuite tu as fait une coloration, ensuite tu as fait une décoloration, tes cheveux risquent de devenir vert, bleu, bizarre. J'ai fait ah ou pire, tomber. J'ai fait ah oui, j'ai pas trop envie de finir chauve. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une mèche test. Après avoir testé la mèche en fait, ça me plaisait mais carrément. Et elle m'a dit bon on peut prendre rendez-vous et tu vas pouvoir être enfin blonde comme tu l'as toujours voulu. Et donc le résultat final, je vous remettrai une autre photo en fait pour vous montrer ce que ça donnait du coup le premier jour où je me suis fait les cheveux blancs. Et c'est vrai que ça en a étonné plus d'un parce que je me suis rendu compte que j'avais enfin trouvé ma couleur. Et même au jour d'aujourd'hui, je sais pas si j'arriverai à changer de couleur parce que c'est la première fois que, je sais pas, je m'identifie vraiment à une couleur de cheveux et que j'arrive enfin à trouver ce qui me convient quoi. Voilà, donc si vous avez réussi à trouver votre propre couleur de cheveux, si vous avez réussi à trouver votre propre coiffeur qui vous fait la couleur de cheveux qui vous représente, ne changez pas parce que clairement c'est juste trop bien. Et ah oui, dernièrement pour ce qui est de la frange, alors ça c'est pareil, hein, j'ai pas du tout fait ça chez le coiffeur en fait. Ce qui s'est passé c'est que je sais pas, je me suis dit vas-y je vais tester une frange. Donc au début c'était une mèche, 2 mèches, 3 mèches, 4 mèches. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Au début j'avais 3 bouts de frange et puis au final au jour d'aujourd'hui j'en suis là. Elle est assez filée parce que j'aime pas les franges poney en fait. J'aime bien que ce soit pas forcément aligné, que toutes les mèches ne soient pas forcément à la bonne taille. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions par rapport aux cheveux blancs, posez-les moi en commentaire ou sur Instagram. J'y répondrai dans une prochaine vidéo spécialement sur ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.